Bonjour à tous, c'est le premier épisode de l'Info C'est Beau depuis 2024, de 2024. Ça fait un petit bout que j'en ai fait parce que j'ai été quand même assez occupée. Mais là, je suis de retour pour vous parler d'un sujet vraiment intéressant. En fait, c'est les primaires républicaines qui vont ensuite mener aux élections américaines. Et en fait, là, on est la journée même de la primaire au New Hampshire pour les républicains. Et en fait, ça va être vraiment déterminant. Donc, je vais un peu vous expliquer c'est quoi. Donc, pour commencer, il y a deux candidats qui, majoritairement, c'est les grands candidats pour le Parti républicain. C'est évidemment Donald Trump, qui espère faire un grand retour euh, à l'investiture républicaine, puis pouvoir gagner les élections présidentielles pour le 5 novembre prochain. S'il remporte les élections présidentielles, ce serait le deuxième président des États-Unis à briguer un deuxième mandat, euh, donc un deuxième mandat non consécutif. La première personne qui se lui est arrivée, ça faisait très longtemps. C'est quelque chose d'assez assez impressionnant parce que il faut réussir à gagner la confiance du public en premier pour gagner un premier mandat, ensuite la perdre ou se faire dépasser par quelqu'un d'autre, puis ensuite la regagner. Donc, il faut vraiment que ce soit des bas et des hauts. Mais honnêtement, c'est vraiment quasiment 50-50. C'est proche, là, les prédictions entre Trump et Biden. C'est quasiment écrit dans le ciel que ça va être les deux qui vont se ramasser là pour les prochaines élections. C'est pas encore totalement déterminé encore parce que il y a les primaires des deux côtés, mais c'est pas mal certain que c'est Trump et Biden qui vont en ressortir gagnants de ces primaires-là. Mais en même temps, au début, c'était une course à trois. Au début, on s'entend le seul État à avoir voté parce que ça fonctionne par caucus et primaire. Il y a une petite nuance. Donc, les caucus, c'est vraiment des rassemblements qu'on va voter parfois à main levée ou avec des petits bouts de papier pour quel candidat on vote, divisé par comté pour l'État. Tandis qu'une primaire, ça va être vraiment un vote. On va déposer un bulletin de vote, on va écrire notre choix. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus comme des élections, tandis que les caucus, c'est plus des rassemblements. Donc, le premier caucus, c'était en Iowa. Et sans surprise, c'est Donald Trump qui en est sorti vraiment vainqueur avec une victoire écrasante. Et ça fait environ aux alentours d'une semaine que ça s'est déroulé. Et en fait, c'est comme s'il se faisait littéralement couronner de succès dès le départ. Il y a une avance surprenante sur tous les autres candidats. À ce moment-là, il y avait trois candidats majeurs pour tous les États des États-Unis qui vont voter. Et les territoires aussi. Donc c'était Donald Trump, sans surprise, Ron DeSantis, l'actuel gouverneur de la Floride, et Nikki Haley, qui est une ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces trois candidats-là. Euh, En fait, l'électorat de Ron DeSantis, il était quand même assez similaire à celui de Donald Trump. C'était la droite religieuse. Tandis que Nikki Haley, on allait chercher quelque chose de complètement différent. En plus, c'était une femme, contrairement à que ce soit deux hommes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après le caucus en Iowa? La deuxième place était décisive pour l'avenir de Nikki Haley ou Ron DeSantis pour se dire, bon, c'est qui va continuer, c'est qui va avoir le plus d'appui. Et c'est Ron DeSantis qui s'est retrouvé en deuxième position. Malgré ceci, Ron DeSantis a annoncé la fin de semaine passée qu'il allait se retirer de la course parce que selon lui, c'était évident que c'était Donald Trump qui allait gagner et que c'était lui qui devrait gagner justement les élections présidentielles et qu'il allait l'appuyer justement. Tandis que Nikki Haley, même si elle a tombé troisième position, elle va continuer d'essayer de se battre contre Donald Trump. Et en fait, là, ils s'insultent mutuellement, on continue de débattre vraiment avec des discours qui peuvent parfois être assez violents. Par exemple, il y a des propos sur l'âge de Donald Trump, considérant qu'il a aux alentours de 77 ans, qu'il n'aurait peut-être pas l'énergie ou les capacités mentales de le faire. C'est ce que justement Nikki Haley elle a dit. Et Donald Trump, il est pas mieux, là. Il dit aussi plein de choses du genre. Nikki Haley, selon moi, continue de se battre dans la course parce que c'est
c'est le New Hampshire qui est un de ses plus grands appuis, malgré que c'est un de ses bastions les plus forts. Donald Trump a une avance de plus de 10% dans les points, dans les pourcentages, selon les sondages. On va avoir les résultats ce soir, mais c'est pas mal certain que c'est Donald Trump qui va l'emporter. Ce qui va peut-être déstabiliser Nikki Haley, qui, elle, souhaite au moins continuer plus loin pour se rendre à son état, la Caroline du Sud, et qu'elle n'est même pas en avance sur Donald Trump. Donc partout, Donald Trump est en avance. Si elle laisse tomber, plusieurs personnes espèrent qu'elle n'appuiera pas Donald Trump, parce que tout le monde, plusieurs personnes et candidats ont abandonné la course pour l'investiture au Parti républicain en disant « Ah, c'est Donald Trump. » Tout le monde tombait comme des mouches, là. C'est Donald Trump qui va gagner et tout ça. Donc là, Nikki Haley, c'est presque l'une des seules. Et là, il y a plusieurs personnes qui espèrent qu'elle va pas se prosterner devant Trump et l'appuyer, tel qu'elle va décider d'encourager les gens à voter pour quelqu'un d'autre ou de s'abstenir de voter. Tout simplement parce qu'elle dit « Bon, j'ai perdu, je peux pas... Mon poids politique et mes supporters sont pas assez nombreux pour faire face à ceux de Donald Trump, qui ont quand même envahi le Capitole le 6 janvier 2021. Ce qui est quelque chose qu'on voit pas tous les jours, honnêtement. Mais c'est comme si on couronnait de succès Donald Trump dès le départ. C'est vraiment foudroyant. Et ce serait la première fois que lors de l'investiture républicaine, quelqu'un gagne le caucus en Iowa et la primaire au New Hampshire depuis ces nouveaux modes-là plus modernes. Donc c'est vraiment ça. Du côté de Joe Biden, c'est quand même assez calme. On dit que sa campagne est sous les radars parce que justement, il figure pas sur les bulletins de vote du New Hampshire à cause d'une mauvaise expérience. Donc, il y a beaucoup de mouvements qui s'appellent Write in Biden, Joe Biden. Donc, c'est qu'il y a un endroit à la fin de la liste des candidats qui se présentent pour écrire le nom d'une autre personne. Donc, ils sont beaucoup à appuyer Joe Biden, même s'il ne figure pas sur les bulletins de vote. Qu'est-ce qu'on pourrait penser qui pourrait aider Nikki Haley dans la course? C'est que les indépendantistes, ceux qui sont pas du côté des républicains ou des démocrates, peuvent quand même voter. Donc, des gens de plus du milieu ou plus de gauche que l'extrême droite comparé à Donald Trump pourraient peut-être décider d'appuyer Nikki Haley pour un peu combattre Donald Trump lors de cette primaire. Justement, certains pensent que c'est pas suffisant pour gagner, mais éventuellement, peut-être que ça va l'aider à conquérir une certaine avance. Et il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour Ron DeSantis. Il a abandonné parce que c'était un des candidats avec le plus de bénévoles et avec un soutien quand même assez fort, mais on s'entend, une campagne, ça coûte des millions de dollars. C'est pas tout le monde qui est milliardaire comme Donald Trump ou que des partenaires puissants qui vont l'aider à donner plein d'argent pour sa campagne électorale. Donc, selon moi, Ron DeSantis a décidé d'abandonner pour garder de l'argent pour la prochaine investiture républicaine. Parce que si Donald Trump gagne les élections présidentielles, il pourra pas se représenter. Donc c'est ça, et en fait, il y a des gens qui se demandent comment maintenant il va gouverner son état de la Floride. On s'entend, il a pris des mesures quand même assez très de droite, conservatrices. Par exemple, Don't Say Gay, c'est que dans les livres d'école et tout ça, on n'a pas le droit de parler de l'homosexualité, qui est un sujet de l'heure. Là, l'homosexualité, ça fait partie de notre société. Donc, c'est ça. Donc, il y a certaines personnes qui s'inquiètent que Ron DeSantis soit tout le temps dans ses pensées pour il va tout le temps vouloir devenir président des États-Unis, mais qu'est-ce qu'il va faire pour nous, la Floride, qui est son état de base? Est-ce qu'il va continuer à s'inquiéter pour nous ou à se concentrer juste sur les élections présidentielles? Donc, il y a plein de questions qui restent à être prises et justement, c'est quasiment impossible de deviner justement exactement c'est qui va gagner les élections présidentielles parce que les États-Unis sont plus divisés que jamais et c'est pas seulement comme ça que ça se déroule juste aux États-Unis. Il y a plusieurs pays dans le monde. En fait, justement, c'est l'une des années
a de plus d'élections. Il y a plus de 80 élections qui ont lieu cette année en 2024. Par exemple, il y a Taïwan, il y a l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, l'Union européenne, l'Afrique du Sud, le Mexique et les États-Unis. Donc, ça va être intéressant de voir tout ce qui va se passer dans le monde cette année et aussi qu'est-ce que les Américains ont décidé de faire. Même si Donald Trump, il y a plusieurs chefs d'accusation contre lui, des procès qui se comptent plus que sur les doigts d'une main. Peut-être que ça va décourager les électeurs qu'ils soient présents dans plusieurs procès. Donc, on verra ce qui se passe. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.